Ils faisaient la fête, dans un cimetière. Chers amateurs d'histoires mystiques, bienvenue sur Noctem te raconte. Dans la ville de Quintélé, une boîte de nuit faisait le buzz depuis 6 mois, Skylife. La musique faisait vibrer les os, les lumières étaient hypnotiques, la foule jeune et stylée qui dansait jusqu'au matin. Mais ceux qui y entraient en ressortaient changés, les yeux vides, la peau pâle, comme si on leur avait volé une partie d'eux. Et puis, il y avait les disparitions. Un client par semaine qui ne rentrait jamais. Volatilisé sur la piste de danse. La police parlait de fugue. Les familles n'y croyaient pas. Nadia avait 27 ans. Une journaliste stagiaire à Quintélé News couvrait les petites infos. Accidents, marché, inauguration. Rien d'excitant. Un vendredi soir, son chef, Monsieur Yao, l'appela dans son bureau. « Nadia, j'ai un vrai sujet pour toi. » Il posa un dossier, coupure de presse, photos, témoignages. Skylife. Cette disparition en 6 mois. Tous des clients du club. La police parle de fugue. Les familles disent impossible. Nadia feuilleta. Nom, âge, visage. Kevin 26 ans. Esha 17 ans. La liste continuait. Tu veux que j'aille enquêter? Ce soir. Observe. Écoute. Pose des questions discrètes. Mais attention. Une collègue y est allée le mois dernier. Elle est revenue différente. Elle ne dort plus. Elle voit des ombres danser dans sa chambre. Nadia prit le dossier. Une vraie enquête. Enfin. Ce soir-là, elle se prépara, robe noire, talons hauts, maquillage smoky. Elle glissa enregistreur et téléphone dans son sac pour filmer en cachette. Le Skylife se dressait sur l'avenue principale, vert noir, néon bleu. File de 200 mètres. Des videurs géants triaient les gens, seuls les plus beaux entraient. Nadia s'approcha. Un videur la détailla, sourit froidement. Première fois. Oui. Prépare-toi à une nuit inoubliable. Il tamponna sa main, tête de mort stylisée avec elle. L'encre était glaciale. L'entrée, 25 000 francs. Clientèle riche, fils de ministre, influenceur, expatrié. Nadia descendit un escalier en spirale interminable. La musique montait, basse lourde qui vibrait dans son corps. En bas, elle resta bouche bée. Une caverne immense transformée en cathédrale du son. Plafond noir, colonnes brillantes, lumière pulsante. Décors partout. Mais la piste était divisée. Zone néon, danseurs vivants. Zone ombre, silhouette floue, lente, dansant sur un autre rythme. Impressionnant, non. Nadia sursauta. Un homme grand, mince, en costume gris clair, la quarantaine, très élégant. Les yeux brillants dans la pénombre. Victor, le propriétaire. C'est la première fois. Je sais, les nouveaux ont ce regard, un mélange de peur et de fascination. Il la guida au bar. Un cocktail maison. Un barman pâle aux yeux rouges prépara un liquide bleu foncé à reflets argentés. Goût sucré amer, arrière-goût métallique comme du sang. Victor la fixa. Qu'est-ce qu'une journaliste de Quintélé News fait ici? Elle s'étouffa presque. Comment vous savez? Je connais tous mes clients. Tu observes trop. Tu cherches une histoire. Il montra la piste. Dans l'ombre, Nadia vit des doubles sombres translucides dansant à côté des vivants, en décalé. C'est l'âme qui danse avec le corps. Ici, les deux se séparent un peu. Les gens adorent ça, ils se sentent libres. Il pointa la zone sombre. Mais certains se libèrent trop. Leur âme part, et parfois ne revient pas. Nadia frissonna. Impossible. Vraiment. Il la guida vers un coin VIP. Une jeune femme dansait seule. Nadia voyait deux, une en chair, une translucide plus loin.
Aïcha Traoré. Disparue le 15 février. Officiellement en fugue chez son petit ami selon les investigations de la BRK, qui était la brigade spéciale de recherche de Quintélé. Elle est là toutes les nuits. Son corps du moins. Son âme était ailleurs. Nadia reconnut la photo du dossier. Appelez la police. Pour dire quoi? Il viendrait. Elle s'échapperait. Reviendrait. Comme les autres. Il montra d'autres espaces VIP, certains disparus du dossier, dansés seuls. Leur corps ici. Et l'esprit passé de l'autre côté. L'autre côté. Victor s'assit. Avant Skylife. Un terrain vague, selon les papiers. Mais c'était l'ancien cimetière de Quintélé, fermé en 1987 après des choses étranges. Les gardiens entendaient la musique pendant leur ronde de nuit, ils voyaient des lumières danser entre tombes. Puis les vivants disparaissaient dans le quartier. Beaucoup d'enfants, envoyés chez le boutiquier du coin à la tombée de la nuit, ne rentraient jamais. Très vite la peur s'installa dans la petite cité minière. La musique s'insinuait dans les os de Nadia. Ses pieds bougeaient tout seuls. Elle dansait, mais pas de son plein gré. Le rythme était trop fort, trop profond. Il entrait dans sa poitrine, faisait battre son cœur plus vite, plus fort. Autour d'elle, les danseurs semblaient normaux. Mais maintenant qu'elle regardait bien, elle les voyait tous. Chaque vivant avait un partenaire mort. Certains dansaient dos à dos sans le savoir, d'autres face à face, dansaient sensuellement et s'embrassaient parfois. C'était magnifique et terrifiant à la fois. Une femme s'approcha. Belle, la trentaine, robe rouge sang. Mais Nadia voyait à travers elle. Elle était translucide. Morte. Je suis Viviane, décédée d'un cancer en 1963. J'ai été enterrée ici il y a 28 ans. Elle sourit, un sourire triste et beau. Mais ici, je suis éternellement jeune, éternellement belle. Veux-tu danser? Avant que Nadia puisse répondre, Viviane lui prit les mains. Le contact était glacé et électrisant. La musique explosa dans sa tête. Nadia dansait, non, elle volait. Elle voyait la salle sous un autre angle. Les murs disparaissaient, elle voyait l'ancien cimetière, les tombes dansaient avec eux. Les pierres tombales étaient devenues des pistes de danse personnelles. C'est merveilleux, murmura Nadia malgré elle. Attends de voir le sous-sol, rit Viviane. Le sous-sol. Nadia reprit un peu ses esprits. Il y avait un sous-sol? Viviane l'entraînait vers un escalier qu'elle n'avait pas remarqué. Plus sombre, plus étroit. D'autres couples descendaient, vivants et morts enlacés. Non, je ne peux pas. Mais si. Tu es déjà à moitié de l'autre côté. Regarde. Nadia baissa les yeux. Ses mains étaient floues. Elle voyait ses doigts, et à travers ses doigts, comme si elle devenait transparente. La panique la saisit. Elle se débattit, échappa à Viviane et courut vers les toilettes. Dans le miroir, l'horreur. Son reflet était double, son corps physique et son âme légèrement décalée. Elle s'aspergea le visage avec de l'eau froide. Le choc la ramena. Les deux images se superposèrent à nouveau. Mais pour combien de temps? Son téléphone vibra. Un message de Monsieur Yao. Nadia, où es-tu? Il est 5 heures du matin. 5 heures du matin? Impossible. Elle était arrivée à minuit. Elle avait l'impression que 10 minutes s'étaient écoulées. Elle sortit des toilettes. La salle avait changé, ou plutôt, elle voyait différemment. Le Skylife était double, la boîte moderne et l'ancien cimetière superposés. Les néons clignotaient entre les croix. Les danseurs piétinaient des tombes invisibles. Elle devait partir, maintenant.
Mais la sortie? Où était la sortie? L'escalier par lequel elle était descendue avait disparu. À la place, un mur de terre, comme si elle était enterrée vivante. Tu cherches la sortie. Le ténébreux Victor était là. Mais différent. Plus pâle, plus transparent. Était-il mort lui aussi? Laisse-moi partir. Bien sûr, mais d'abord, laisse-moi te montrer quelque chose, pour ton article. Il la guida vers une porte qu'elle n'avait pas vue. Derrière, un bureau. Les murs étaient couverts de photos anciennes. Le cimetière en 1902, en 1945, en 1963 avec Viviane, en 1987 avec la catastrophe. 1902, dit Victor, les colons enterraient leurs morts ici. Mais c'était déjà un lieu sacré, les anciens enterraient leurs rois. 1963, Viviane, la première à ne jamais partir vraiment. Son mari venait chaque nuit. Il la voyait danser sur sa tombe, mais on l'a pris pour un fou. 1987, la catastrophe la plus meurtrière de Quintelé. Une fête clandestine avec musique, alcool et drogue dans le cimetière. Très mauvaise idée. Ces 30 jeunes ont perdu la vie ce soir-là, tous brûlés vifs dans une vieille cabane. Le cimetière a été fermé, bétonné, mais ça n'a rien changé. Les morts continuaient à danser en dessous, à attendre. Attendre quoi? Que quelqu'un rouvre la porte, ce que j'ai fait. Victor se tourna vers elle. Ses yeux étaient complètement blancs. Ma grand-mère m'a appris comment ouvrir la porte, comment créer Skylife. Un endroit où les vivants et les morts peuvent enfin se retrouver. Vous êtes fou. Regarde. Maintenant qu'elle savait quoi chercher, elle les voyait partout. Des silhouettes translucides parmi les danseurs, des dizaines, des centaines peut-être. Ce sont les anciens du cimetière. Ils viennent danser. La mort ne change pas ça. Et les disparitions. Parfois un vivant danse trop bien avec un mort. Leurs énergies se synchronisent. Le mort l'attire de l'autre côté, pas par méchanceté mais par solitude. Tu ne peux pas imaginer la solitude de la mort. Pour Nadia, c'était un choc trop grand. Elle se cacha dans les toilettes pour pleurer. Elle était terrifiée. Son esprit refusait de croire à des phénomènes mystiques, elle qui était pourtant une brillante journaliste qui appuyait son raisonnement que sur la logique. Après un long moment, elle s'arma de courage et sortit. Une vieille femme fantomatique l'attendait. « Tu es revenu? Je savais que tu reviendrais. Tu as la marque maintenant. » Elle montra le tampon sur la main de Nadia. La tête de mort pulsait comme si elle était vivante. « Tu appartiens aux deux mondes maintenant, comme mon petit-fils Victor. Il a ouvert Skylife pour me retrouver. Une noble intention, je trouve. Je l'aime tant, mon Victor. Vous regrettez. Les morts n'ont pas de regrets, juste de la nostalgie. Je suis nostalgique de la vie, de la chaleur, du goût du tubercule, de la douleur même. Les morts ne ressentent rien, sauf quand ils dansent avec les vivants. Alors, pour un instant, ils se souviennent. » Elle prit la main de Nadia. Elle était froide. « Tu dois faire un choix. Raconter cette histoire et détruire Skylife, ou la garder et préserver ce lieu unique. Réfléchis bien. Ton choix affectera des centaines de personnes, vivantes et mortes. » Nadia quitta Skylife à l'aube. Le tampon sur sa main avait disparu. Mais elle savait qu'elle était marquée à jamais. Au journal, elle s'assit devant son ordinateur. L'article était là, dans sa tête. Tout y était. Mais elle pensa aux couples qui dansaient, aux enfants morts qui jouaient, aux familles qui rêvaient de retrouver leurs proches disparus pour enfin pouvoir faire leur deuil. Finalement, elle écrivit. Mais pas l'article qu'elle avait prévu. Un article nuancé intitulé « Skylife, entre mythe et réalité ».
Il parlait des disparitions, mais aussi des retrouvailles, du questionnement sur le monde surnaturel et avertissait sur les dangers de la vie nocturne. L'article fut publié. Le Skylife resta ouvert, mais moins de gens disparurent. Prévenus, les clients faisaient plus attention. Ils ne suivaient plus les inconnus durant leur virée nocturne. Victor lui envoya un message. « Merci. Tu as trouvé l'équilibre. » Mais Nadia savait que l'équilibre était fragile. Un jour, quelqu'un danserait trop longtemps, s'enfoncerait trop profondément, et ne reviendrait pas. C'était le prix du Skylife, le prix de danser avec les morts. Elle n'y retourna jamais. Mais parfois la nuit, elle entendait la musique. Elle voyait les ombres danser dans sa chambre. L'entre-deux l'appelait. Elle résistait. Pour l'instant. Mais elle savait qu'un jour, quand elle serait vieille, quand ceux qu'elle aimait seraient partis, elle retournerait au Skylife. Pour danser une dernière fois. Et peut-être ne pas revenir. Car c'était ça le vrai piège de Skylife. Il offrait ce que tout le monde désirait au fond. Échapper à la solitude de la mort, même si ça signifiait se perdre dans l'entre-deux pour l'éternité. Le Skylife existe toujours. Et tu as déjà forcément entendu parler d'un club nocturne branché qui cachait en réalité des vérités terrifiantes. Certains disent que c'est juste un mythe, mais d'autres murmurent qu'on y danse vraiment avec les morts à la tombée de la nuit. Et souvent, on a même des rapports charnels avec eux. Alors, mythe ou réalité exagérée? Libre à toi de te faire tes propres conclusions. Mais tu sais, mon ami, la vérité, comme toujours, est entre les deux. Ça dépend de quel côté tu te tiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires terrifiantes. Le but de notre chaîne Noctem te raconte est avant tout d'éveiller les esprits sur les multiples dangers mystiques du monde tel que nous le connaissons. Avez-vous déjà vu, vécu ou entendu des histoires similaires? Donnez votre avis dans les commentaires. Nous avons hâte de vous lire. À très bientôt.